Bonjour, c'est Smartful. Aujourd'hui, on va parler de voitures autonomes et plus particulièrement de Motional. Donc, il y a Hyundai qui va accélérer ses essais de véhicules autonomes avec un déploiement à Los Angeles. Mais en fait, il n'y a pas que Hyundai, hein, le titre est un peu trompeur. Donc, c'est un titre voilà, qui date du 16 août 2021 sur l'usine digitale. Vous aurez le lien dans la description. Et en fait, le sous-titre, hein, alors je sais pas si on appelle ça le sous-titre, mais bon bref, la petite description nous donne plus de renseignements. En fait, c'est une co-entreprise qui s'appelle Motional, qui est une co-entreprise entre Hyundai, donc le fameux constructeur coréen, sud-coréen, hein, c'est pas un constructeur nord-coréen, et Aptiv. Aptiv, qu'est-ce que c'est? Eh ben, on va voir ça tout de suite. Aptiv, voilà, c'est a priori un équipementier dans l'électrification. Très bien. Et moi, je connaissais pas du tout. Je me suis dit, bah tiens, ça doit être une petite start-up qui s'est lancée là-dedans. Donc j'ai fait mes petites recherches et je me suis rendu compte que, bah en fait, non, pas du tout. Aptiv, en fait, c'est anciennement Delphi. Donc moi, je connaissais bien Delphi parce que je veux dire, j'étais effectivement en école d'ingénieur sur Blois, donc à l'ENIVL, qui s'appelle aujourd'hui l'INSA Centre-Val de Loire, et à côté, on a Delphi. On avait une entreprise, hein, enfin, il y a un centre de Delphi, on verra ça un peu plus tard. Donc voilà, ça me disait quelque chose, et donc voilà, ils sont spécialisés, donc c'est un équipementier automobile, donc Aptiv, et ils ont quand même pas mal de gens, hein, 143 000 employés, donc c'est pas une petite start-up. Et leurs principaux concurrents, c'est Bosch et Valeo, donc c'est pas des petits. Donc ils font principalement des produits donc, voilà, pour les voitures électriques, hein, des connecteurs, des câblages, des dispositifs de distribution sécurisés en charge haute tension, et des dispositifs électroniques de sécurité. Alors ça peut être les systèmes de connectivité et d'infodivertissement, ça peut être voilà, des produits de sécurité active et passive, donc j'imagine ABS, ESP, cela. Hein, tous les petits produits mécatroniques. Et donc voilà, pour la petite histoire, Delphi, en 2017, se sépare en deux entités. Donc il y en a une qui s'appelle Aptiv, donc c'est cette entreprise-là. Il y en a une autre qui s'appelle Delphi Technologies. Voilà, et donc là, on va en apprendre un peu plus. En gros, donc voilà, le site qui était à Blois, voilà, donc le site qui est à Blois, hein, ça c'est la ville de Blois, Belleville, donc qui est dans le Loir-et-Cher, voilà, faisait en fait des systèmes d'injection pour les carburateurs diesel. Et donc, voilà, ils ont scindé l'entreprise en deux. Donc, Delphi Technologies continue à faire des systèmes d'injection, des systèmes de transmission, des soupapes, voilà. Voilà. Pour la petite histoire. Donc j'imagine qu'ils ils ont scindé parce qu'on sait que il y aura en 2035, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il n'y aura plus d'entreprise, il n'y aura plus de vente neuve de voitures thermiques. Et donc tous les équipementiers qui font des systèmes d'injection et des trucs comme ça, ils vont mourir en fait en 2035. Ils pourront plus. Alors ils pourront faire pour l'occasion, hein, donc pour la réparation, mais ils savent que là, il y a une mort programmée. Donc c'est sûr que quand tu as une grande entreprise, il y a des gros équipementiers automobiles, hein, même si c'est des équipementiers, même si c'est des fournisseurs, ils sont quand même gros, on le voit ici, hein, 143 000 euh, employés. Là, quand on regarde les chiffres d'affaires, on est à 1 milliard net de résultats nets, et le chiffre d'affaires, c'est 14 milliards. Donc voilà, hein, la capitalisation, c'est 22, je pense que ça doit être 22 milliards, hein, là, ça a mal été dit. Mais voilà, on a un chiffre d'affaires de 14 milliards. Donc c'est quand même des gros, donc ils ont besoin de survivre, hein. On imagine bien que les actionnaires, même les salariés, ils ont envie de garder leur emploi, donc ils essayent de faire des petites restructurations en fonction déjà des innovations et aussi du réglementaire. Voilà, voilà. Donc ça, c'est le site de Motional. Je le trouvais plutôt stylé, donc je vais vous le montrer. Donc Motional, donc c'est la co-entreprise entre Hyundai et Aptiv. Donc voilà, hein, tac, tac. Donc ils ont, oui, il y a voilà. C'est plutôt sympa comme site. Donc là, on le regarde. Safety Technologies, lidar, radar, caméra. Donc voilà, au moins on sait que leur technologie, il y a trois capteurs, radar, lidar et caméra. Puis là, ouais, là, il y a de la presse. Voilà. Je vous mettrai le lien en description, vous pourrez le voir, mais ouais, je trouvais que c'était le plus beau site. Alors après, qui dit beau site ne dit pas forcément voiture la plus... je dirais c'est...
Déjà, généralement, c'est pas eux qui font le site, c'est un fournisseur, enfin, c'est un. Ah, j'ai plus le nom. Une agence web, voilà, agence web. Donc c'est une agence web, c'est-à-dire qu'ils bon, ils ont réussi à trouver un bon responsable de communication qui a trouvé une bonne agence web. On verra d'autres concurrents qui font des sites, il y en a qui sont moins bien, mais voilà, ça ne préfigure en rien de la qualité de l'entreprise, il ne faut pas s'arrêter à ce détail. C'est important de savoir ça parce qu'il y a des gens qui disent maintenant s'ils font un bon site, c'est-à-dire qu'ils font faire une belle voiture. Oui, mais c'est pas les mêmes en fait. C'est-à-dire qu'il y a un mec qui a commandé une agence web, tiens, faites-nous un site. Et l'agence web, voilà, il y en a qui sont mis à fond parce qu'ils ont reçu un bon budget ou simplement parce qu'ils ont des bons, ça se trouve, à même budget, il y a des sites qui vont être drastiquement différents, à même budget. Donc puis il y en a qui vont se dire, ok, même à budget différent, tiens, on va mettre beaucoup d'argent sur la com, et il y en a d'autres qui disent, non, nous on est une entreprise qui fait des voitures autonomes, on met surtout de l'argent dans les voitures autonomes, la com, on va en mettre un peu. Voilà, faut pas juger une entreprise sur son site. Très important. Donc Motional, toi, ils vont débuter leurs essais à Los Angeles. L'entreprise compte ouvrir un service commercial de robotaxi avec Lyft en 2023. Donc ça, c'est intéressant. 2023. On en parlera un peu plus tard. Donc Motional donc, débute ses essais sur les routes de Los Angeles en ce mois d'août. Donc là, ils vont commencer des essais, c'est cool. Le choix de la ville n'est pas anodin. Cette ville de Californie est réputée pour son trafic routier difficile et ses embouteillages monstres. Ça donne pas envie de vivre à Los Angeles. Alors il y a plein de points qui donnent envie de vivre à Los Angeles, mais ça, bref. Alors, qu'est-ce que je vois là? Ford, Argo AI, Lyft vont ouvrir un service de robotaxi. Alors Lyft, ils vont voir toutes les entreprises de voitures autonomes pour faire des robotaxis. C'est assez rigolo. Et là, on voit qu'en fait, le choix en fait, de la ville, il n'est pas si anodin que ça. Alors, plus spécifiquement, c'est aux environs de Santa Monica, ville située dans l'ouest. Donc, l'ouest, oui, bah, c'est à l'ouest. Donc, c'est à gauche, généralement, sur la carte. De l'aire métropolitaine de Los Angeles, Motional. Ils possèdent des bureaux depuis 5 ans. Donc, on se rend compte qu'en fait, ils ont choisi Los Angeles. Bah, ouais, parce qu'ils ont un bureau là-bas. Donc, voilà. Alors Motional a effectué des tests à Boston, Pittsburgh et Las Vegas. Donc au fait, d'accord, on comprend que c'est pas uniquement peut-être parce que ils ont des bureaux là-bas, parce qu'ils ont fait des tests ailleurs, même à Singapour. Donc bon, c'est pas une petite entreprise. Bon, déjà on a vu que ces deux gros acteurs, hein, Hyundai, un constructeur automobile qui est quand même assez fort, assez présent, et un gros équipementier automobile, Aptiv. Voilà, c'est pas une petite start-up, et on voit qu'en plus ils ont fait des tests. Donc moi je connaissais pas Motional, donc maintenant je connais. Et maintenant, vous connaissez aussi. C'est cool. Donc, ils vont faire une capture des routes en 3D et de la conduite autonome avec la supervision d'un technicien. Donc voilà, ils vont faire des tests et ils vont en profiter pour faire donc, une capture des routes en 3D. L'objectif est d'avoir un système suffisamment robuste pour proposer un service de robot taxi en partenariat avec Lyft d'ici 2023. Donc là, on comprend qu'ils veulent prendre de la data, en fait. Ils vont faire rouler les voitures, il y aura un technicien derrière. Ça permet de tester l'autonomie du véhicule, parce que le technicien, il ne va pas toucher au volant ni aux pédales, mais s'il y a un problème, il sera là pour faire les choses. Mais en même temps, ils vont prendre de la data dans les routes. Et là, on va lire cette phrase qui est pour moi très intéressante. Si la perspective de voitures de tourisme capable de conduire seule sur n'importe quelle route reste une chimère, donc là, on se rappelle de ce qu'avait dit, si vous avez regardé mes anciennes vidéos, et je vous invite à les regarder, surtout celle avec Luc Julia. Donc il disait que les voitures autonomes, en fait, de niveau 5, c'était une chimère. Donc les services de robotaxi évoluent dans des zones prédéterminées, continuent de se développer à vive allure. Et là, en fait, je me dis, effectivement, donc on comprend qu'ils veulent prendre de la data, et que, bah oui, en fait, une fois que tu as quadrillé, en fait, la ville, en fait, avec capture 3D, caméra, enfin, que tu as tout un tas de data, bah, en fait, même si ta voiture est pas capable d'aller à la campagne, de rouler ailleurs, si elle est capable de rouler genre à Los Angeles et dans sa banlieue, à Paris et dans sa banlieue, dans toutes les grandes villes et dans ses banlieues, c'est déjà cool en fait, c'est déjà énorme. Et est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir une voiture de niveau 5 en fait si déjà tu peux... alors oui, parce que tu vas me dire, niveau 5, tu t'es pas obligé d'être derrière le volant, donc c'est quand même un plus. Mais on se rend compte que oui, du niveau 4, c'est déjà super, ça facilite quand même pas mal de choses. Bon.
Et voilà, et on dit en outre de Motional, on a des projets comme Waymo hein, de Google, donc on va regarder ça. Donc on connaît hein, Waymo de Google, hein, c'est assez connu. Voilà, donc là ils ont un site donc, où ils mettent des vidéos, la vidéo de bonne qualité. Hein, voilà. Bon, sinon, voilà, il n'est pas trop technique le site, et pourtant c'est Google. Hein. Bon, il est quand même pas mal, hein, il est quand même beau, hein, mais... alors là, je sais pas, il y a un truc où ça galère un peu. Vous voyez, ils veulent même faire des camions autonomes. Voilà. Ça reste assez simple et minimaliste hein, comme site. On a vu qu'il y en a d'autres, donc on a Argo AI, donc soutenu. Donc soutenu, c'est-à-dire que c'est pas une co-entreprise, c'est soutenu. Ils sont investisseurs. Certainement dans le but peut-être de racheter les technologies ou enfin de dire bah tiens il y aura connu qu'ils auront mais bon voilà ils sont investisseurs donc Argo AI. Donc Argo AI c'est ça. Voilà, we are building self-driving technology you can trust. Voilà, Argo AI c'est ça le logo. Voilà, donc là on a le site, on a vu le bâtiment qu'ils ont, tac. Voilà, Argo LiDAR, High Resolution, Long Range, 360 degrés Awareness. Voilà, savoir que Tesla, ils n'utilisent pas de LiDAR, donc ils font quand même de l'autonomie. Ils l'utilisent pas en prétextant qu'ils veulent baisser les coûts. Ils veulent baisser les coûts de la voiture autonome. Et ils disent qu'avec que des caméras, ça leur permet d'avoir des prix bas, alors que si on met un lidar, ça augmente les prix. Et bah, voir est-ce que c'est vraiment indispensable, est-ce que ça rajoute vraiment beaucoup de sécurité ou non, je sais pas. Je me dis que c'est aussi plus complexe de faire l'agrégation des données, parce que quand tu as des caméras partout, tu peux te dire, ok, avec un réseau de neurones, j'imagine que tu peux assez facilement en fait en faire un, tout en t'assurant de la qualité. Quand tu as des données en fait hétérogènes, donc des données d'un radar, des données d'un lidar, des données de caméra, je sais qu'il y a même sur certaines voitures autonomes a priori des ultrasons. Comment tu assures l'agrégation des données? En plus, il y a peut-être un déphasage. C'est-à-dire que la caméra va te donner une image, mais ce que va te donner le lidar, est-ce que c'est aussi rapide? Donc il y a aussi un calibrage à faire pour t'assurer que les données qui vont rentrer dans ton réseau de neurones, ou en tout cas dans ton modèle algorithmique, sont bien calées. Alors tu vas me dire, ah oui, mais si c'est calé à quelques millisecondes près, est-ce que c'est vraiment si grave que ça? Justement, je ne sais pas. Et que quand il y a quelqu'un qui arrive devant, est-ce que s'il y a un traitement qui est fait et que... Enfin bon. Donc pour moi, il y a tout un tas de... Voilà, ça m'a fait poser toutes ces questions-là. C'est intéressant, peut-être on sera amené à trouver des réponses dans les futures vidéos. Donc voilà, là, c'est leur style. Vous voyez, celui-là, il est assez minimaliste. Ils ont tous mis des vidéos, hein. Sinon, mais sinon, c'est très minimaliste. Et c'est fou, hein, parce que c'est des entreprises qui lèvent des millions d'euros, en fait, parce que bah, c'est pas simple hein, de faire une voiture autonome. Donc comme quoi, on n'est pas obligé d'avoir un site de ouf hein, pour lever des millions d'euros. C'est plus beau, hein, c'est plus stylé, mais bon, c'est pas indispensable. On a Cruise, donc qui appartient à General Motors. Cruise, voilà. Voilà, donc voilà, c'est ça leur voiture autonome. Donc on a plein de lidars, des caméras, voilà, partout. Voilà. Ah oui, et c'est ça que c'était intéressant. Donc ça, c'est leur voiture autonome hein, avec tous les capteurs. Et ils ont voilà, The Cruise Origin. Donc ça, c'est une voiture bah, totalement autonome. Hein. On voit que voilà, tu rentres dedans, tu t'assis et voilà, tu fais rien. On le voit en fait déjà au design. Et là, ils mettent no driver, no pedals, no steering wheel, donc pas de conducteur, pas de pédale, pas de volant. Le but, the purpose built all electric origin is the ultimate riding experience and nearly ready to roll off the assembly line. C'est-à-dire qu'en sortie d'usine, bah, c'est prêt à rouler, c'est bon, ça roule. Donc ça, on est sur de l'autonomie de niveau 5 là, clairement. Et donc c'est pour ça aussi que je voulais vous en parler. Tac, donc là on voit, hein, il y a des lidars et tout. Ah oui, ça c'était assez intéressant. Donc là ils montrent, voilà, aujourd'hui, hein, avec voilà, les voitures, les motos, ils disent ben, qu'en fait on n'aura que des voitures autonomes, eh ben, le monde, on n'aura plus besoin de garer les voitures. Et donc on pourra profiter de cet espace pour avoir des terrasses. Voilà. Bon, c'est un peu ce qui se passe avec le Covid aujourd'hui. Donc c'est pas pour les mêmes raisons. Voilà, donc voilà, là on voit que le Cruise Origin, voilà. Hardware, software, commercials, tac.
Ça, c'est General Motors. Et là, on va voir un point qui est intéressant. Donc, c'est là où on voit que voilà, il y aura la page Wikipédia que je vous mettrai aussi en description. Voilà, donc ils mettent le Cruise Origin, hein, c'est level 4-5, alors que c'est en anglais, hein, je suis désolé. Mais voilà, c'est autonomie niveau 4-5. Donc, bah oui, c'est totalement autonome. S'il n'y a pas de conducteur derrière, hein, ça doit être totalement autonome, hein. Donc, on est sur du niveau 5, hein. Ils mettent 4-5, mais pour moi, c'est même du niveau 5. Et ils annoncent qu'ils espèrent une production de masse du Origin pour 2023. Et donc, quand on entend Luc Julia dire la voiture autonome de niveau 5, c'est une chimère, et ce qu'on voit aussi dans l'article, alors il n'est pas signé l'article, c'est dommage, mettre la rédaction, bon. Bah, a priori, il y a des entreprises qui pensent, voilà, dans 2 ans, hein, y arriver. S'ils y arrivent, voilà, ils vont pas forcément y arriver, hein. Ça se trouve, c'est que de la com et ils vont pas y arriver. Et s'ils y arrivent, ouais, il y a des gens qui vont se retrouver un peu stupides, hein. Alors, ça veut pas dire qu'ils sont stupides, hein, et on a raison d'être... Mais bon, ils diront, ouais, tiens, quand on dit, oui, tiens, la voiture autonome est impossible, si dans 2 ans elle existe, voilà, il faut peut-être aussi amender son discours. Moi, personnellement, je ne me permettrais pas de dire que c'est impossible. Voilà, je présente en fait des choses, c'est pas mon avis. Moi, je pense que la voiture autonome de niveau 5, c'est complexe. Aujourd'hui, les industriels ont raison d'aller sur les niveaux d'autonomie plus accessibles. Ça me semble déjà d'un point de vue assurantiel, au niveau des responsabilités juridiques, au niveau même technique, si tu veux assurer une pleine sécurité, bah, de maîtriser, voilà, parce que faire un truc totalement autonome, c'est un peu plus complexe, de dire, bah tiens, non, on fait de l'assistance à la conduite, et on ajoute de plus en plus d'autonomie, ça me semble un choix intelligent. Après le niveau 5, de dire, c'est compliqué, nous on préfère aller sur du niveau 3, du niveau 4, mais qui est bien fait, et il y en a d'autres qui font du niveau 5, peut-être qu'ils y arriveront bientôt, peut-être que ils se casseront les dents et que ça ne fonctionnera pas, plutôt que de dire que c'est impossible. Voilà. Simplement une ligne de prudence, et c'est pas... voilà, être prudent, ça n'implique pas que les autres sont des gugus qui font n'importe quoi. Et on avait un autre acteur, ici, hein, tac, qui est Mobileye, donc c'est une filiale d'Intel. Bon, je vais pas trop vous en parler, parce que le site, pour autant, il est vraiment pourri. Donc Mobileye, une Intel company, et donc là, il montre voilà, des images qui sont plutôt moches, même. Et, ah oui, là, il y a plusieurs images. Ok, donc là, on voit... bon, si l'intégration est plutôt pas mal, alors je sais pas s'il y a un lidar ou non. Ah, là, il montre un truc, un concept, une image concept d'un truc totalement autonome. Un mec qui montre un microprocesseur, super. Une image un peu chelou, hein. Et, ok, et puis une autre image un peu chelou. Et des chiffres. Ta da 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 da. Ok, super. Et voilà, ouais. Bon, ok. Bah voilà. Sur ce, je vous ai montré ce que j'avais à vous montrer. Si, il y a une entreprise française, allez, je ne l'ai pas préparée, qui s'appelle Navia. Navia. Voilà, Navia. Donc ça, c'est une entreprise française. Je sais pas où ils en sont. Oh putain, c'est chiant ces trucs-là. J'ai mis tout accepté. Et c'est pas à faire mettre tout accepté. Je vous conseille pas de faire ça. Là, je l'ai fait parce que je voulais faire les choses rapidement. Voilà, transport de personnes. C'est chiant. Là, pour le coup, ouais, hein, alors peut-être qu'ils sont bons, mais là, alors navette autonome, ils font des navettes autonomes, hein, voilà. Voilà, des navettes autonomes, totalement autonomes. Mais en même temps, voilà, c'est comme, à mon avis, les robots taxis, c'est vrai que, voilà, et quand ils me disaient niveau 4, en fait, pour les cruises, comme j'avais dit avant, si c'est dans une ville où tout est déjà connu, ça peut le faire, en fait. Donc t'es pas obligé de faire du niveau 5. C'est vrai que le niveau 5, normalement, théoriquement, c'est quand il est capable de... Voilà, je ne connais pas cette rue, je n'ai jamais été entraîné sur cette rue, mais bah, par rapport à mes connaissances, je suis quand même capable de bien interagir dessus. Donc c'est vrai que sur les navettes, en fait, bah, généralement, elles vont être dans un campus particulier, elles ont toute la data du campus, et on va pas les amener ailleurs parce qu'on sait qu'ils pourraient avoir un comportement étrange. Effectivement, après je me dis, bah, une fois que tu as entraîné tes voitures dans toutes les grandes villes du monde,
Bah, les routes, elles sont pas si différentes que ça, en fait, hein. Même quand on conduit, bon, peu importe. Voilà, donc il y a une entreprise française, voilà, qui s'appelle Navia. Bon, elle n'était pas citée dans le truc, mais voilà, je voulais quand même vous la dire pour dire, voilà, nous, on n'est pas non plus totalement... Alors, il y en a peut-être d'autres, hein, aussi, des entreprises françaises, hein, mais en tout cas, il y a celle-ci qui existe aussi. Voilà, c'était Smartful. Je vous souhaite une excellente journée, et je vous dis à bientôt.